Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale. C'est toujours un plaisir d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez une consultation avec moi, eh bien, il y a mon lien sous cette vidéo. Mon site, c'est les12oracles.com. Il y a également le lien de mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Je m'appelle là-bas les 12 oracles également et je vous fais tous les jours des tirages. Souvent, c'est du love qui sort, donc si vous souhaitez des tirages sentimentaux, n'hésitez pas à aller voir ça. Et pour plus de précision, pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisable, je dis pas personnel ou personnalisé, mais vraiment, c'est histoire de voir s'il y a des choses qui coïncident avec votre signe solaire, et bien n'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous donne des précisions, ça vous montre les choses sous un autre angle, et parfois ça vous parle même d'un autre sujet ou domaine. Donc c'est plutôt pas mal. Ça rend le tirage un peu plus précis finalement. Pour les cartes que j'utilise, eh bien, sous la vidéo, il y a les liens de chacun de mes oracles et tarots. En tout cas, ceux que j'utilise sur la chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Ici, c'est The Wandering Star. Ici, c'est This My Third Tarot. Je crois que c'est ça. Et puis, ici, nous avons l'oracle de l'équilibre. J'ai un petit peu de mal entre l'anglais et entre... oui, un accent phénoménal. Hein, et entre le fait de me souvenir de tous les noms, même en français, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à aller voir. Les balances, quelques conseils avec cet oracle. Je m'auto-explore. Oh, alors on a quelque chose là. Vous avez beaucoup de cartes en lien avec la sexualité, avec le charnel. On n'avait que ça. Alors, pourquoi ? Pour certains, il y a peut-être un retour à la libido après une période de repos et peut-être aussi, ouais, pour certains, alors vous pouvez être avec un partenaire avec qui ça ne va plus, avec qui vous n'êtes plus proche. Et puis, je vais balayer rapidement cette partie du tirage. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un côté en lien avec le plaisir qui est assez important. Et on vous demande ici de peut-être être plus dans la solitude. C'est important parce que vous avez pu mettre votre plaisir sur pause parce que vous aviez quelque chose sur pause avec une personne. Et ici, il y a vraiment ce truc de, ok, vous avez besoin en fait de penser à vous, vous avez besoin de plus de ça. Et surtout, c'est en lien avec le chakra sacré. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous avez un dysfonctionnement à ce niveau-ci. Vous pouvez faire vos propres recherches. N'hésitez pas à le faire. Et puis la partie très intéressante, c'est avec le tarot. Alors qu'est-ce qui se passe en novembre ? Je suis en train de réaliser, enfin de me souvenir ou de penser que j'ai peut-être beaucoup zoomé, non ? Pour le cadrage. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Mais par contre, peut-être que vous n'allez pas voir les cartes en entier, parce que je vais faire 3 rangées. Donc on a une reine de coupe, ça c'est pas mal. Hein. Vous pouvez avoir quelqu'un avec beaucoup d'eau dans son thème, avec qui les choses se passent plutôt bien, avec qui les choses s'arrangent. Et ça peut aussi être votre propre énergie. Par exemple, là, vous êtes dans une... Enfin, en gros, là, vous êtes dans une énergie, et ça fait peut-être un certain temps, hein, où émotionnellement, vous prenez les choses différemment, vous partagez d'une autre manière, vous acceptez peut-être l'amour si c'était difficile pour vous de le faire. En tout cas, on voit qu'il y a une avancée émotionnelle qui est en train de se faire. D'ailleurs, on a une belle transformation au niveau sentimental, des choses qui s'apaisent. Donc, ça peut vraiment être en lien ici, les deux, que l'on parle ici d'une personne cancer, scorpion ou poisson, ou que l'on parle tout simplement de vous. Et vraiment ce côté, ok, quelque chose de sain est en train de se faire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau professionnel, un petit ralentissement, les balances, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que vous ne savez plus dans quelle direction vous allez là, vous pouvez commencer à avoir des doutes en novembre, vous posez des questions, c'est possible. De toute façon, on voit très bien que ça fait un moment que vous cherchez des directions. En fait, vous cherchez peut-être à ranger votre vie, à changer votre vie, à changer certaines choses. Et puis, bon, bah, ça fait un certain temps que vous êtes là-dessus. Et là, vous pouvez avoir un petit moment de ralentissement, de blocage, de retard. Les choses qui ne sont pas forcément si évidentes que ce que vous pensiez. Mais regardez, vous êtes en train de reprendre le chemin, en fait, avec le chariot ici. C'est juste qu'à mon avis, vous êtes en train de foncer, mais juste, il va y avoir ces petits ajustements à faire parce que vous pouvez pas tout faire à la fois, bouleverser votre vie dans tous les domaines en même temps. Donc je pense que c'est clairement ce qu'on vous dit ici.
Ça a pu être compliqué de le faire pendant une certaine période. En plus de ça, j'ai l'impression que là, vous avez quitté le mois d'octobre. Vous avez passé un mois d'octobre, vous avez peut-être hésité à retenter avec quelqu'un, à tenter quelque chose avec une nouvelle personne, à essayer vraiment de prendre une direction. Ça sera sans doute plus dans la vie affective, la famille, les amis que dans le travail. Mais en fait, vous vous êtes rendu compte au bout d'un moment que c'était pas forcément quelque chose pour vous. Et maintenant, vous pouvez enfin bouger. D'ailleurs, on voit ici avec la 10 de coupe qu'il y a eu vraiment un manque de tranquillité là au niveau relationnel. Ça a pu être un petit peu compliqué pour certains, ça a pu être assez difficile pour d'autres. Euh, Ouais, donc oui, plus ou moins compliqué. Mais ce que j'ai avec cette 10 de coupe, c'est que pour certains, vous avez peut-être foncé vers vos projets pro tellement vite que vous avez oublié le reste. Et d'ailleurs, je vous dis ça comme si ça datait d'octobre, mais ça peut être quelque chose qui date depuis un certain temps et qui fait que les choses ont été un petit peu compliquées pour vous, là, les balances. On voit au niveau sentimental, donc que là, vous cherchez plus à vous sentir bien qu'à être avec quelqu'un forcément. Il y a quelque chose de très, moi j'ai envie de dire quasiment très perso, très en lien avec votre monde intérieur, en lien avec vous-même, le besoin de vous protéger, d'avancer, d'aller de l'avant, de prendre des décisions, et puis de vous dire, je ne suis pas obligée de me décider tout de suite, en fait, je peux prendre un petit peu mon temps, parce que avancer, c'est pas forcément avancer vers tout de suite, il faut que je prenne une décision, que je fasse un choix et que je choisisse avec une personne. Ou... Non, là, pour moi, vous avancez plutôt vers un problème pour pouvoir vraiment le régler. Et vous savez, vous êtes conscient que régler un problème, c'est pas forcément obtenir ce qui vous faisait envie à la base, mais c'est tout simplement aller vers quelque chose de plus positif pour vous et qui vous correspondra beaucoup mieux. De l'apprentissage au niveau professionnel, en tout cas, même si c'est pas de l'apprentissage, il y a vraiment ce truc d'intelligence qui est assez intéressant, où vous savez que c'est pas facile, vous prenez beaucoup peut-être sur vous, mais en même temps, vous réfléchissez énormément et vous êtes capable d'essuyer des tempêtes, en fait, de régler beaucoup de choses et peut-être même de vous confronter à certaines personnes pour retrouver un équilibre. Ça, c'est pas mal parce que vous débutez tranquillement et doucement. Bon, pour moi, il y a vraiment cette notion d'apprentissage, quelque chose dans le pro. Et quand je parle d'apprentissage, c'est vraiment parce qu'il y a de nouvelles choses à mettre en place ou une nouvelle façon de faire qui fait que, voilà, il y a des habitudes à prendre ou un truc du genre, mais c'est quelque chose qui va se faire. Donc ça, c'est pas mal. Si vous étiez dans une certaine indécision, dualité, un conflit intérieur, on va dire, c'est aussi à ça que vous allez vous confronter durant cette période pour pouvoir faire bouger les choses. Donc ça, c'est pas mal. Il y a vraiment cette idée de refus, en fait. Vous avez refusé ou vous êtes éloigné de quelque chose pour pouvoir maintenant faire autre chose d'intéressant dans votre vie, mais vous savez que c'est pas simple, mais qu'il va falloir le faire, hein. Ça, c'est une évidence. Ce que j'ai d'intéressant aussi, c'est des personnes alors qui ont peut-être leur domaine affectif qui est un petit peu compliqué, qui ne savent plus où aller, s'ils veulent vraiment être en couple, ce qui se passe avec une personne, voilà, vous pouvez avoir beaucoup d'incompréhension. Si vous étiez déjà dans une relation ou si ça parle d'amis très très proches, enfin voilà, il a pu y avoir sur un coup des conflits, des disputes. Et puis, en fait, vous vous rendez pas compte que le fait de ne plus faire de concessions, ça sera pas du tout un problème. Au contraire, ça sera pour moi une bonne chose pour pouvoir ensuite vous focaliser sur ce qui est important pour vous et mettre des choses importantes en place, en fait, retrouver une sorte d'équilibre. C'est même pas un équilibre, en fait, c'est justement, vous allez peut-être vous dire, je peux pas tout équilibrer, je peux pas tout faire à la fois, donc ok, je vais essayer de faire juste les choses autrement. Et vraiment cette idée-là. Il y a vraiment cette idée de direction que vous ne prenez plus parce que vous en voyez une autre et vous voulez prendre une autre direction. Il y a vraiment ce truc-là. Possiblement, vous avez lâché le passé pour construire quelque chose de nouveau dans l'avenir et vous dire, ok, maintenant je sais ce que je veux plus. Vous savez pas ce que vous voulez encore, mais vous savez ce que vous ne voulez plus. Et c'est déjà énorme. Vous avez peut-être cette impression que non, que c'est trop long, que c'est bête de penser ainsi, alors que non, c'est une bonne chose. Il y a vraiment cette idée de maintenant j'ai envie d'être patient, d'y aller doucement, d'accueillir les choses tranquillement. Sans me prendre la tête, sans me mettre dans quelque chose de trop sérieux, de m'engager beaucoup trop. Par exemple, si on vous demande de signer un CDI, vous le faites pas. Non, c'est vraiment quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas pour vous engager tout de suite dans une direction, dans une voie, mais vous avez quand même envie d'avancer sur cette direction.
Enfin, dans cette direction. Pour moi, le fait de regarder derrière vous, ça ne vous aide absolument pas à vous valoriser et à voir qui vous êtes. Peut-être que des situations dans votre vie vous ont fait penser ou croire que vous n'aviez pas les compétences ou que vous n'aviez pas une assez haute valeur pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, alors que petit à petit, vous allez réaliser que c'est possible. J'essaie toujours de battre les cartes hors caméra, comme ça vous n'avez pas à attendre ou entendre le bruit, mais j'ai oublié de le faire pour cet oracle-ci. Alors, on a cette carte qui tombe, ce n'est pas ton âme sœur. On peut parler de quelqu'un qui sort beaucoup, une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie. Enfin, il y a quelque chose par rapport aux sorties qui est assez important. Donc, à voir. Les sorties, c'est pas forcément aller en boîte de nuit ou quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, est-ce que vous ne vous seriez pas trompé? Vous avez l'impression d'avoir un lien incroyable avec cette personne, que cette personne, c'est la bonne, qu'elle est là pour vous. Même j'en parlais de lien d'âme, mais cette carte, généralement, c'est peut-être pour vous montrer qu'il y a autre chose à voir. Alors, sachez que là, je suis en train de poser toutes les cartes avec ce beau tarot, mais que par la suite, je vais vous faire la lecture en extension pour les personnes qui auront souscrit à la chaîne. Souscrire, c'est très simple, vous pouvez le faire avec le bouton rejoindre que vous avez sous cette vidéo. En tout cas, si vous êtes sur l'ordinateur, je pense que pour les personnes qui regardent ça avec leur téléphone, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je ne sais pas du tout par où passer, je l'admets. Tout simplement parce que j'avais déjà eu des personnes qui n'avaient pas réussi à souscrire à un moment lorsque j'avais activé les souscriptions la première fois. Mais j'ai pensé à tout et sur mon site, je vous ai mis un onglet qui s'appellerait donc... Je ne sais même pas, je connais même pas ma leçon, c'est incroyable. Donc j'ai mis un onglet extension de vidéo, n'hésitez pas à aller le regarder parce que là-bas j'ai mis le lien direct et comme ça vous pouvez souscrire et avoir des vidéos exclusives. Il y a généralement les parties 2, partie 3, vous voyez, enfin les autres parties des vidéos TikTok. J'essaie de faire ça plusieurs fois par semaine, mais il y a également donc les extensions que je vous fais pour YouTube et ça c'est super quand même, c'est beaucoup de tirages pour chaque signe, vous les avez, donc c'est sympa. Il y a également des vidéos totalement bonus, exclusives, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors, je vais quand même vite fait balayer tout ça. Donc on a une énergie de 7 de coupe, ok. Donc il y a quand même des choses un petit peu compliquées hein, au niveau, enfin c'est compliqué au niveau sentimental. De toute façon, on avait cette carte qui annonçait la couleur, donc on va voir ce qui se passe. Je vous laisse et je vous dis à très vite.